Bonjour Vincent, bienvenue chez Climatech. Donc nous on ne se présente plus puisque j'ai été ton opérateur pendant des années. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Vincent Mongourdin, éclairagiste de son état depuis moult et moult années, qui a travaillé sur de nombreux artistes. En ce moment tu travailles sur Vita. Comment es-tu arrivé sur ce projet Alors je travaille sur ce spectacle de Vita qui est un nouveau spectacle, un peu le premier spectacle réellement de Vita. Vita est une chanteuse énergique, volontaire, qui s'est réellement où elle peut aller, en tout cas au niveau de son image sur scène, et ça c'est très agréable. J'ai été contacté par la production. En fait, le producteur, Thierry Cornetti, a fait voir le travail de plusieurs éclairagistes à Vita qui a craqué pour le lien, donc ça, c'est assez gratifiant. Et voilà, depuis on a travaillé ensemble, et je lui ai écrit notre lumière pour son spectacle. Un grand plaisir. Donc on a travaillé ensemble de nombreuses années, on a utilisé de nombreuses marques de consoles et de nombreux types de consoles. Pour la tournée Vita, je t'ai proposé les consoles Avolite. C'est une première pour toi cette marque? Pas du tout, il y a un historique avec Avolite. J'ai commencé avec on va dire le dinosaure d'Avolite, qui était la QM500. Une console qui n'avait pas de mémoire, dans laquelle on faisait les mémoires avec des matrices, des pins qu'on rentrait dans des petits trous. Et puis après, voilà, qui a évolué. J'ai utilisé beaucoup la Saphir, la Pearl, utilisé les Saphir sur des versions un peu bêta sur les premières émissions des Enfoirés que je faisais avec Jean-Philippe Bourdon. Et donc voilà, oui, c'est une console qui a un peu un historique. Voilà, j'ai une petite histoire avec cette console aussi. Avec d'autres consoles aussi bien sûr, mais c'est vrai que Avolite, elle a un peu parcouru tout le parcours professionnel. Donc maintenant, Avolite a sorti toute la gamme Titan. Il y a de nombreuses consoles. Pourquoi la Quartz? Alors, la Quartz, pour quelle raison? D'abord parce que tu me l'as proposé, parce que je cherchais une console itinérante, une console que je puisse effectivement emporter partout. On est sur la naissance d'une tournée, donc en fait, on se retrouve dans des conditions de transport d'une part, d'adaptation d'autre part, qui sont assez contraignantes, et on se retrouve à devoir voyager sans toute l'infrastructure, les cinémas, etc. Donc on travaille, je suis parti sur une console qui puisse être puissante et compacte. Et c'est vrai que cette console-là remplit tout à fait sa tâche que je lui demande, c'est-à-dire d'être transportable. Et dans un avion, dans un train, dans toutes les conditions qu'on a sur des débuts de tournée et des essuyages de plâtre de tournée. Voilà. Tu as découvert Titan et Avolite, en tout cas la nouvelle version, le jour où tu es parti sur la route, pratiquement, le jour où tu as proposé le projet. Et le jour où tu as décidé de partir avec une Quartz, à prendre en main facile ou compliqué? Alors, n'étant pas opérateur, j'ai eu très peur en prenant une console en main comme ça que je ne connaissais pas. Donc je me suis dit, c'était un peu un challenge pour moi de partir sur une console un peu inconnue et puis surtout de faire vraiment et programmation et opérateur sur un spectacle avec ce type de console. En fait, j'ai été agréablement surpris par la facilité, par le côté, on va dire, très clair de cette console et surtout très logique. Et ça, c'est vraiment un gros atout parce que ça permet à des gens comme moi qui ne sont pas opérateurs, qui ne sont pas des gens qui travaillent toute l'année sur les consoles, plutôt sur de la lumière que sur de la console, d'avoir en main un outil qui est vraiment très facile à utiliser. Bon, la programmation c'est une chose, mais ce qui simplifie souvent la vie quand on programme, c'est les fenêtres et l'interface de la console. Tu la trouves plutôt agréable ou plutôt fouillie? Je la trouve très agréable, je la trouve très claire. Tout est vraiment comme si c'était vraiment un peu les pages d'un livre, et tout est très accessible. Et en plus de ça, je trouve qu'elle est assez ludique, parce qu'elle a, notamment dans l'habillage de tout ce qui est toutes les fenêtres, toutes les palettes, etc. Il y a tout ce côté mise en couleur de chaque touche, etc., qui au départ semble un peu gadget et qui en fin de compte sont très utiles parce que dans la mémorisation des touches et la mémorisation des accès, facilite énormément le travail.
Donc je parle pour moi qui ne suis pas opérateur, encore je le répète, mais pour quelqu'un qui est un peu novice dans ces techniques de programmation, je trouve ça vraiment très, très attirant et très ludique. Alors, comme on sait, le nerf de la guerre, c'est le temps. Quand on fait de la lumière et quand on monte un spectacle. Tu parles un peu du temps, hein, surtout un éclairagiste, puisqu'il a besoin de temps pour programmer ses idées en place. Et du coup, donc Titan, c'est plutôt de la dactylo ou plutôt de la lumière? Ah bah, t'es très bien placé pour le savoir, parce que j'ai fait faire de la dactylo sur pas mal de consoles pendant des années. Non, c'est vraiment de la lumière. On a vraiment l'œil sur la lumière et pas sur la machine, et ça, c'est vraiment très plaisant. C'est-à-dire que j'ai beaucoup utilisé les opérateurs, notamment toi, parce que j'avais pas le temps de regarder une machine en même temps que je faisais la lumière. Donc je préférais avoir l'œil au-dessus de la console que sur la console. Et là, j'ai eu à faire les deux, mais j'ai pas pris ça du tout comme une contrainte ou comme quelque chose de lourd à gérer. C'est même plutôt la prolongation, on va dire, de mon idée de la lumière, prolongée par l'outil, et ça c'est très agréable. Donc non, c'est vraiment, c'est pas contraignant du tout à ce niveau-là. Le projet Vita est parti très très vite sur la route. Il n'y a eu ni temps de mise en place, ni pré-production, ni résidence. Depuis la V10 de Titan, Avolite a intégré le moteur de capture, le visualiseur à l'intérieur de la console. Pour toi, ça a été un gain important? C'est énorme. C'est énorme. Alors, sur cette tournée, on va avoir des résidences, mais seulement à partir de la deuxième partie de cette tournée, pour pouvoir justement confiner tout ce que j'ai pu faire. Mais tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait grâce au visualiseur, et c'est un point énorme. C'est-à-dire que tous les concepteurs lumière me comprennent. On dit que se retrouver à programmer quelque chose et avoir réellement avec un visualiseur de qualité, ce qu'on fait, ça permet vraiment d'avancer, ça permet vraiment de créer, de faire avec une grande avec sensibilité, sans travailler trop sur l'imaginaire en se disant qu'est-ce que ça va pouvoir donner. On se retrouve à quelque chose qui ressemble vraiment de plus en plus à la réalité. Donc oui, c'est un point énorme, c'est vraiment un gros atout de cette console. Même sur petit écran d'ailleurs. Même si on a tendance à vouloir travailler sur un deuxième écran, parce que c'est vrai que cet écran paraît un peu petit des fois, en tout cas sur la programmation et la conception, mais même sur un petit écran, on arrive quand même très bien à voir ça. Et quand tu es sur place dans la salle, le visualiseur reste utile? Il reste très utile parce qu'en fait on se retrouve à gagner du temps en regardant la cohésion qu'il peut y avoir entre le visualiseur et la réalité de ce qu'on programme, de ce qu'on encode pour le spectacle du soir. Et c'est vrai que ça permet aussi un gros gain de temps, et de pouvoir comparer les deux, ça marche vraiment très bien. Une fois qu'on a programmé et tout est en place, il faut évidemment restituer le show. C'est plutôt simple ou plutôt laborieux? C'est simple et des accès très rapides. Quand tout le monde sait que quand on est en spectacle, il faut aller vite. Quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ou quelque chose qui peut se décaler, ou quelque chose de pouvoir aller vite sur une console pour, juste avant d'envoyer un cue ou d'envoyer tel ou tel effet, de pouvoir reprogrammer, de pouvoir remodifier, de pouvoir faire les choses. Et c'est vrai que ça paraît toujours handicapant de le faire pendant que le show existe, que le show tourne. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on a vraiment accès à énormément de choses et très rapidement. Pour ça, oui, c'est vraiment un gros atout. Sur l'organisation d'un show, pour toi, quelle est la place de la console? Elle est centrale dans le sens où ça dépend du show, bien sûr, mais sur un show qui fonctionne et qui tourne, elle est centrale dans le sens où il faut vraiment que tout le spectacle est dans la console. Après, on l'adapte au lieu, on l'adapte à la salle, on l'adapte à la taille, aux dimensions de la salle, on l'adapte à tout ça, mais tout ce qu'on adapte, c'est de la lumière. Et je veux dire, le cœur même du spectacle est dans la console. C'est pour ça que moi, je pousse vraiment les gens à partir avec la console. En tout cas, les productions, je les pousse à acheter ou à investir ou à louer une console sur toute une tournée, qui est vraiment pour moi le minimum qu'on puisse faire investir à une production, pour que le spectacle est toujours, en tout cas, son âme. Voilà. Et le principe de cette console-là, c'est qu'elle est petite et qu'elle est très performante, parce que c'est une grande, donc c'est toute petite, mais effectivement, ça
permet de l'emmener partout. Et ça, il faut aucun de qualité pour le spectacle. Une première avec Avolite ou une repremière, Une continuation avec Avolite. Maintenant que tu as découvert Titan, le futur, comment tu le vois? Le futur de mon travail, avec Titan ou sans Titan, par exemple. Je dirais que ça sera avec Titan avec grand plaisir. Maintenant, évidemment, toutes les consoles évoluent, donc effectivement, on peut se faire séduire par d'autres conceptions qui sont aussi séduisantes les unes que les autres. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai découvert sur cette console-là maintenant est assez nouveau et assez séduisant pour que ça m'intéresse toujours de travailler avec ça. On verra plus tard. Je peux te poser une question? Avec plaisir. Alors, toi qui as été opérateur sur beaucoup de consoles, pas en tant que concepteur lumière, mais en tant qu'opérateur de concepteur lumière, on va dire exigeant, peut-être des fois assez, on va dire lourd peut-être. Est-ce que tu prends plaisir à programmer sur la Titan Quartz? Alors, sur Titan en général, sur la Quartz en particulier, mais oui, la programmation sur ce logiciel est sympathique, agréable, parce que c'est fluide. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de pause, on ne se pose pas véritablement de questions. Ce qu'on nous demande de faire, ou ce qu'on a dans la tête, on arrive à le restituer rapidement, sans erreur, sans avoir besoin de se creuser la tête. On passe plus de temps à programmer ou à faire de la lumière qu'à réfléchir à comment on va arriver là où on veut aller. Et quand il y a des bugs, est-ce qu'il y a toujours des bugs entre la console et la chaîne? Ah, mais de toute façon, dans toute console, le plus gros bug, il est entre la chaîne et la console. Ça, c'est évident. Merci Vincent. Merci Stéphane, c'était un plaisir. De rien. On se retrouve très vite derrière une console. Ouais, et merci Colin. Merci. Non, attends, c'est à moi. Non, c'est moi. C'est à moi.